Aujourd'hui, on est le 15 août. Allez, on se lève. C'est le 15 août, c'est le 15 août, le 15 août. Waouh, qu'est-ce que... On est le 23 en plus. De quoi? On est le 23 août, meuf. Mince, on est en retard. En retard? T'as pas tes règles? En retard pour le challenge de l'amitié littéraire. Ça a commencé le 15 août. Je vous explique. Les rats de bibliothèque font partie d'un groupe sur Facebook créé par Camille de la chaîne La Plume de Phénix. Le groupe s'appelle Livresquement Vôtre. Et nous faisons donc partie du challenge de l'amitié littéraire. Vous avez sûrement vu déjà ce principe sur d'autres chaînes. Souvent c'est deux booktubeurs qui piochent dans la pile à lire de l'autre et lui choisit des livres à lire. Suivant le nombre, après c'est chacun voit en fonction de l'un de l'autre. Et ben nous c'est pareil, nous sommes donc 5 booktubeurs à faire partie de ce challenge de l'amitié littéraire. Nous avons pioché dans la pile pour ma part donc des 4 autres, parce qu'on ne pioche pas dans sa propre pile, des 4 autres 3 livres qu'on doit lire entre du 15 août au 15 novembre. Je suis sorti beaucoup trop tard du lit. Et bien entendu, je mettrai toutes les chaînes sur la barre de description, je vous mettrai tout ça. Et un petit mot sur ce groupe-là, c'est qu'on a la particularité d'être des booktubeurs en herbe. Yeah man. Et avoir moins de 500 abonnés. Et c'est une communauté dans laquelle je me sens bien parce que c'est génial, parce que je rencontre déjà des gens intéressants, époustouflants et dont j'ai beaucoup d'admiration. Trêve de louanges, je vais donc commencer par vous présenter les 4 autres booktubeurs qui m'accompagnent dans cette aventure, ainsi que la sélection des livres qui m'ont fait et qui m'ont imposé de lire et que je vais essayer de réussir. Je vais commencer par vous présenter le seul booktubeur garçon de la bande. Il s'agit de Guillaume de la chaîne Littérairement Guillaume. Un jeune homme! Et oui, je commence donc par sa sélection. Honneur aux hommes. Le premier livre sélectionné est Dôme de Stephen King aux éditions Livre de Poche, c'est le tome 1. Et Guillaume, une personne doit te remercier chaleureusement en fait de l'avoir sélectionné, parce que ça fait 1 an en fait que je lui ai emprunté. Je pense même qu'elle a dû te contacter en fait pour que je le lise, parce que ça craint un peu beaucoup. En tout cas, je suis très contente qu'il sorte enfin, parce que je tourne en fait souvent autour quand je dois faire une pile à lire de voyage. À chaque fois je le prends et je le remets en fait dans la palle. Voilà, ce qui est moyen quand on emprunte un bouquin, donc je suis très contente que tu l'aies choisi, et il n'y a pas que moi. Ensuite, je dois m'attaquer à un classique de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Sauf que Les Misérables de Victor Hugo, je l'ai en différents formats, donc je vais vous montrer le premier où je pense que je vais lire dans ce format-là. C'est les fameux formats de poche par point 2 d'ailleurs. Vous savez, c'est les livres que... C'est écrit tout petit, on peut vraiment les glisser dans une poche. Ça, c'est du livre de poche. C'est sur du papier cigare, hyper froissable, hyper déchirable. Mais c'est vrai que j'avais déjà un peu commencé à le lire. Et je vais très certainement reprendre parce que voilà, j'ai les 2 volumes. Et sinon, l'autre version que j'ai, donc c'est Les Misérables, mais je crois que c'est l'édition un peu classique abrégée. Voilà. Or moi, le but, je pense que c'est quand même de lire la version intégrale. Et si je veux me faire un petit kiff, je lirai probablement l'abrégé si vraiment ça m'a plu ou que je veux continuer dans cette découverte. Ma culture te remercie, Guillaume. Et pour finir, il m'a également choisi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Et là encore, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de complot. J'ai l'impression, Guillaume, que tu as été contacté par des personnes de mon entourage, dont une qui était d'ailleurs en train de le lire il y a de cela 2 semaines, qui arrêtait pas mal de elle arrêtait pas de m'en parler, donc ça me donnait d'autant plus envie. D'autant que j'ai encore une autre copine qui l'a lu, qui en a écrit une chronique, que ça m'a encore donné encore plus envie de lire. Bref, j'en entends parler sans cesse depuis 2 semaines. Donc limite ça m'a pas étonné que tu l'aies choisi, et du coup merci. Je pensais de toute manière le sortir dans pas très longtemps, mais alors là ça sera très rapidement. Je continue avec la sélection de Iman de la chaîne Iman Books. Iman, tu as eu l'excellent choix de me sélectionner
Paulo Coelho, La chimie, ça aux éditions J'ai lu. Et en fait, pour tout avouer, pour tout vous avouer, je l'ai déjà lu, mais je m'en souviens pas. Oui, ça m'arrive souvent aussi. C'est pour ça que j'ai remis dans ma palle, parce que j'avais envie de le relire hein, et de le redécouvrir. Et grâce à toi, ça sera chose faite. Alors ensuite, je m'attaque également à du classique. 1995 de George Oswell aux éditions Folio. Aussi, il manque beaucoup à ma culture, mais c'est bien, je vais pouvoir y remédier. J'ai en version VO, je crois, mais très abrégée. Voilà, Penguin classique pour l'édition. Donc pareil, si j'ai envie de me faire un petit kiff, peut-être que je vais craquer et lire aussi en VO. Ça craint vraiment de pas l'avoir lu avant. Bon, comme je dis toujours, on a toute la vie pour lire tout et de toute manière même notre vie ne suffira pas. Ça fait un certain temps qu'il est dans ma palle. Merci Matt de me le faire sortir. Par contre, j'en ai eu que 2. Alors, Iman, si tu veux te faire un petit kiff, toi aussi, tu peux toujours m'en sélectionner un 3e, pourquoi pas, ça me fera plaisir. Non, sincèrement, ça me fera plaisir. Si jamais tu veux, tu peux, je le mettrai par la suite. Suspense! La 3e booktubeuse s'appelle Marjo. Elle a un super bel accent. Et elle tient la chaîne My Wonderful Universe. Pardon si j'écorche le nom de ta chaîne, je sais pas prononcer l'anglais, ni le français, parfois. Bref, Marjo, tu m'as choisi Central Park de Guillaume Musso aux éditions XO. Je ne vous cache pas que je suis pas une fan de Guillaume Musso. D'ailleurs, il est dans ma palle parce que ma maman me l'a passé, mais je l'ai mis dedans mais sans jamais vraiment penser à l'en sortir, donc du coup je pense que ça sera une grande découverte et que sans toi Marjo il y serait encore. Le second est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Super parce que j'arrête pas de le prendre aussi et finalement je lis pas. C'est bête parce que je l'ai acheté et que l'histoire me tente bien en plus en termes de légèreté tout ça. Donc grâce à toi je vais enfin pouvoir le lire et j'en suis très contente. Et enfin, le dernier me fait sourire parce que trop cool aussi de m'aider à lire les Sophie Kinsella. Il s'agit de Drôles de mariage aux éditions Pocket et c'est d'ailleurs sous le pseudonyme à la base de Madeleine Wickham. C'est également un emprunt et c'est un emprunt aussi également d'1 an. Je pense que la personne sera très contente que je puisse enfin lui rendre. Sophie Kinsella quoi, j'adore Sophie Kinsella. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter la sélection de Camille de la Plume de Phénix. L'organisatrice quand même un peu de ce challenge, celle qui nous a tous contactés pour former ce groupe qui commence à être beau, à être magnifique, à être merveilleux avec des gens formidables. Je dis ça sans trop d'ironie parce que c'est vrai que les gens là-bas ils sont formidables et c'est trop cool de pouvoir se réunir, se rencontrer par ce moyen-là. Merci Camille. Camille, tu m'as choisi 14-14 de Paul Béorn et de Silène Edgar aux éditions France Loisirs. Je l'ai également choisi à Marjo, donc peut-être qu'on pourra le lire ensemble, je sais pas, mais bon pareil si je l'ai acheté c'est qu'il me plaisait beaucoup et je te remercie de me le sortir de ma palle parce que je l'ai acheté, je tournais autour et puis finalement il y a d'autres livres qui passaient avant lui, c'est un peu bête parce qu'il me tente beaucoup. La vie en mieux d'Anna Galvalda, édition La Dilettante. Je vous cache pas non plus que c'est ma mère qui me l'a passé, elle avait adoré. Moi je dis oui, d'accord, et pas comme Musso, il est resté dans ma palle et j'avais pas forcément l'intention de le lire de sitôt, voire peut-être jamais, bon faut jamais dire jamais. J'avais pas l'intention de le lire tout de suite, j'espère que ça sera aussi une lecture surprise, ça a pas l'air non plus très long. Je suis pas non plus une grande fan d'Anna Galvalda, du peu que j'ai pu lire d'elle, ça a jamais été un coup de cœur. Mais peut-être que ce livre-là le sera, et s'il l'est pas, c'est pas grave, j'aurais fait l'effort de le découvrir et ça c'est cool. Pour finir, Jane Austen, Raison et Sentiments aux éditions 10-18, c'est également un emprunt dans une bibliothèque et ça serait cool si je le rends le plus rapidement possible, donc oui t'inquiète pas Camille, je t'entends d'ici, je vais le lire rapidement, très rapidement, sûrement en premier, enfin je sais pas, mais en tout cas très rapidement. J'y verrai Camille. Bon, c'est parti, j'ai exactement jusqu'au 15 novembre, j'ai une semaine de retard, pas de minutes à perdre, let's go! Eh, vous commencerez par lequel vous? L'alchimiste de Paulo Coelho, Drôle de mariage de Sophie Kinsella, Raison et Sentiments, Dôme,